Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais faire un petit écart. Je vais pas parler aujourd'hui de la vie chère en la Martinique. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose à la radio, hein. Je l'avais déjà entendu, mais j'étais pas encore sûr. Là, j'ai entendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Flactif. Une famille qui a été massacrée dans un village au Grand Moronant il y a 20 ans, bientôt 22 ans. Et j'aimerais revenir là-dessus avec vous parce que j'ai entendu dire que le monsieur qui a commis ces atrocités, M. David Otia, est sur le point de sortir de prison. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'affaire Flactis, je vais faire un petit retour en arrière pour vous expliquer comment la jalousie peut faire les gens faire des choses vraiment atroces. Les faits se déroulent en 2023 en Haute-Savoie. Un couple et leurs 3 enfants disparaissent sans laisser de traces. Le 11 avril 2003, Xavier Factif, 40 ans, sa femme Gazélia, 38 ans, et leurs 3 enfants, Grégory, âgé de 7 ans, Laetitia, de 9 ans, et Sarah, de 10 ans, sont introuvables. Le promoteur immobilier s'est volatilisé avec femmes et enfants. Après plusieurs semaines d'enquête, leurs ADN ont été retrouvés dans leur maison de la station de ski de Haute-Savoie. Les gendarmes ont également retrouvé d'autres traces qui n'appartiennent pas à la famille Factis. Quelques jours plus tard, David Otia et sa compagne Alexandra Lefebvre sont placés en garde à vue avec un couple d'amis, Stéphane et Isabelle Aranza. Ils louaient alors un chalet voisin à celui des Factis. Depuis le début de l'affaire, les deux n'hésitaient pas à prendre la parole dans les médias, sur TF1 notamment. Ils critiquaient le côté fort gueule de leur propriétaire. Il évoquait également plusieurs affaires de fraude et de location au noir. Et même un sombre trafic de drogue. Interrogé par la police, David Otia a fini par avouer le quintuple meurtre. C'est lui qui a amené les enquêteurs dans les bois des Trônes où les 5 corps des Flactifs ont été retrouvés carbonisés. Là, je suis en train de repenser à ce que j'ai entendu à la radio et à ce que je n'arrive pas à comprendre. Ce monsieur s'est permis d'enlever la vie à 5 personnes par la jalousie. Donc il n'a pas réussi sa vie. Monsieur Factif, avec sa femme, ici, était en train de réussir leur vie, on va dire. Ils avaient un chalet, et ils avaient construit d'autres chalets où ils louaient aux touristes et aux gens qui habitaient dans le coin. Leur maison appartenait à monsieur Xavier Factif. Par la jalousie, ils ont tué trois enfants, 10 ans, 9 ans et 7 ans. Ils les ont brûlés. Et d'après le médecin légiste, ils les ont découpés en petits morceaux avant de les brûler. Donc, M. Factif, c'est un monsieur assez baraqué. Il devait faire son poids. Donc, pour le porter, ils l'ont découpé. Et pour les brûler, ils les ont coupés pour faire disparaître complètement les corps.
D'ailleurs, on n'a retrouvé que des dents et des squelettes. Alors, il va entendre que ce monsieur, après 22 ans de prison, il va avoir 50 ans cette année. Il va sortir de prison. La loi va relâcher ce salopard, ce meurtrier, ce malade mental dans la nature. Il va recommencer sa vie. Et puis, quelques années après, peut-être, il va recommencer ça. Il va recommencer. Comment la loi française peut être aussi... Je ne vais pas les mots. Je les trouve, mais je n'ai pas envie de les dire, ça va être trop... Je vais être censuré. Des gens comme ça méritent de finir leur vie en prison à perpétuité. Ou il faut rétablir la peine de mort pour ces salauds-là. Des enfants qui n'ont rien fait à personne. Admettons, vous avez problème avec M. Flatif. Mais qu'est-ce que les enfants de 7, 9 ans et 11 ans vous ont fait? J'ai enregistré une partie de la conversation de l'avocat, enfin, qui ont représenté les parents des âgés Flatif. C'est tellement impossible à écouter que tu as envie de pleurer en entendant ça. Et on me dit que ce monsieur-là va se retrouver bientôt dans les rues avec son idée de meurtrier, qu'il a déjà tué des gens. Qu'est-ce qui va l'empêcher de recommencer? Il faut vraiment que la justice française change de braquet. Hein. On ne peut pas se permettre de prendre des gens qui n'ont rien fait, de les mettre en prison et relâcher des gens comme ça dans la rue. Monsieur David Otia et sa femme devraient pourrir en prison pour le restant de leur jour. Ils n'ont même pas le droit de voir le soleil du jour. Vraiment, ce pays, c'est le pays de... Je ne dis pas grand-chose parce que je vais l'écouter. Mais si la justice française continue comme ça, ils vont relâcher Nordal Hollandais qui a tué la petite Maëlys et plein d'autres personnes. Ils vont aussi relâcher Jonathan Daval qui a tué et brûlé sa femme. Dès qu'ils font 22 ans de prison, ils peuvent ressortir et puis, comme si de rien n'était, après avoir tué un nombre de personnes incalculable. Il faut vraiment que la loi change, c'est pas possible. On ne peut pas laisser des malades comme ça continuer à vivre en toute impunité. Ils ont 20 ans de prison, ils rentrent en prison, ils ont 30 ans, ils sont à 50 ans, et puis ils vivent leur vie comme s'ils n'avaient rien fait. Il ne faut pas pardonner à des gens qui ont fait des crimes aussi atroces. Qu'on s'y attend le moins, ils vont recommencer. J'espère pour les gens de la justice qu'ils ne vont pas tomber sur leurs enfants. Les gens qui ont fait les lois, ça date de moment, il faut les changer. Il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Il faut rétablir la peine de mort pour ces gens-là. C'est pas possible. Pas laisser des malades comme ça continuer à faire des crimes pareils. On dirait qu'il y a deux justices différentes. Pour les gens qui font des petits larcins de rien du tout, ils sont punis à outrance. Ces gens-là qui font des crimes aussi atroces, il ne faut pas les laisser en liberté. C'est pas normal. Un gars qui tue 5 personnes, dont 3 enfants, de la pire des manières, il a couru après eux dans la maison. Il les a chassés comme des animaux pour les tuer.
à coup de patte de baseball dans la tête. Il a cassé les dents. On a trouvé les dents des enfants dans le sol, dans la maison. Après, il a tué la mère à coup de batte de baseball. Il a attendu le papa caché dans un coin de la maison. Il l'a chassé pour lui donner des coups sur la tête. Et le gars, il va sortir en prison après 22 ans. Mais où va le monde? Peut-être que les gens vont dire que c'est pas bien ce que je dis, mais moi, je pense sincèrement, et je suis sûr que plein de personnes pensent comme moi. Il faut le dire que c'est pas normal. Il faut que ça s'arrête, ces trucs-là. On va pas laisser les gens comme ça en liberté, et puis continuer à vivre leur vie comme s'ils n'avaient rien fait. 2, 3 jours après, il va aller, comme il va se faire reconnaître dans la rue, il va dire, bon, ben, je vais faire la chirurgie esthétique, je vais me changer de visage, je vais aller vivre dans un pays où on ne me connaît pas. Et il va vivre sa vie, peut-être jusqu'à 90 ans, tranquillement. Ou bien il va recommencer à tuer les gens. Il faut qu'on arrête ça. Si vous m'écoutez, vous m'entendez, vous êtes d'accord ou pas, mes amis, donnez-moi un like si vous êtes d'accord, partagez avec moi vos opinions, faites, faites tourner. Il faut savoir que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce gars-là doit rester en prison. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée, au revoir.